Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique vidéo. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle critique d'un film. Comme d'habitude on va se dire, parce que ouais, je suis maintenant plus critique cinéma, d'où le changement d'ailleurs du coup de générique de début, d'intro, que série. Même si je mets pas mal de séries en ce moment, mais malheureusement c'est des séries qui sont pas encore terminées ou que j'ai pas encore qui sont un peu longues, donc c'est très dur de faire des critiques quand on n'a pas beaucoup de temps non plus. Mais vous inquiétez pas, elles arrivent et vous allez avoir des critiques de séries plus tard, je pense. Et il faut aussi que je trouve du temps pour faire du coup cette nouvelle série que vous avez eu du coup pourquoi il faut voir la série Viking et pourquoi il faut voir le film Drunk. Mais en termes de films, je suis à 280 films ce soir au moment où je vous parle. Et je vais aller 300 voire plus si je peux de découvert. Donc voilà. Et les séries, c'est vrai que ça avance, mais que du coup cette nouvelle cette nouvelle série de vidéos qui devait sortir n'est pas encore très vite sortie, mais elle va pas tarder et j'espère pouvoir en faire beaucoup. Mais il faut que je trouve le temps et qu'à côté de ça, je puisse aussi vous faire mes critiques de films qui sont encore très importants et qui sont toujours là présents. Et donc c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui encore une fois malheureusement d'un film, mais d'un film que tout le monde attendait. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas le film de l'année. C'est un film assez cool qui aurait mérité d'être mieux, qui finit une belle saga mais qui aurait encore pu la finir encore mieux si on avait eu d'autres les films d'avant qui étaient au niveau et qui étaient meilleurs. Mais malheureusement c'est pas ce que nous avons pu avoir. Donc on fait avec ce qu'on a. Et donc c'est ce qu'on a actuellement. Donc le film dont je vais vous parler est sorti très récemment, il est sorti donc le 30 octobre 2023. C'est un film Sony, donc vous avez très vite compris que je parle donc de Venom 3 ou The Venom The Last Dance, avec Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ou encore Rhys Ifans, ou encore même Andy Serkis qui reste important. Donc ce film est censé être la fin de la saga Venom chez Sony. On ne sait pas si ce sera la vraie fin, mais ça reste une des fins de la saga Venom. Donc pour vous dire, on va parler donc du personnage important, donc je vais partir mardi, c'est-à-dire donc on va commencer en parlant de ça. Donc c'est une critique avec spoil comme d'habitude, mais bon je le mets dans le titre donc vous le savez. Donc passez votre route si vous voulez pas être spoilé, mais si vous êtes sur cette chaîne, si vous pourrez être spoilé, je pense. Donc c'est le personnage, j'allais dire joué par Tom Hardy, qui s'appelle qui est donc Venom, ou encore qui est donc qui est donc dans le corps de Eddie Brock. Et on va parler donc de ces personnages-là qui sont en fait très différents l'un de l'autre, même si maintenant ils sont très liés. Donc pour dire, on commence déjà dans la scène où du coup Eddie et Venom sont dans l'univers de Spider-Man, du coup lié à la scène post-générique de Spider-Man 3, donc dans Home. L'une des scènes post-génériques, je crois qu'il y en a deux. Et en fait, ils vont se refaire de suite ravaler dans leur univers à eux. Donc, Eddie est toujours un peu timide, il a toujours un peu peur, il fait toujours le mec un peu timide, un peu peur, alors que c'est Tom Hardy qui le joue, qui est un gros costaud, qui fait des arts martiaux, donc c'est assez spécial de voir ça. Il est quand même très, très pote avec Venom. Maintenant, quand ils savent qu'il y a des méchants et tout, qu'il faut se battre, et Venom va faire son apparition et ils le font ensemble. Il y a quelques côtés humoristiques, comme le Nous sommes Venom qui plusieurs fois a dû être répété par les deux devant des méchants parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais donc c'est un Eddie assez calme, qui semble d'ailleurs plus réfléchi que Venom, qui semble bien plus intelligent. Et on nous montre même d'ailleurs un Eddie bien plus qui est sûr et certainement au niveau de l'intelligence très haut, contrairement à Venom, qui s'avère être très con. On va pas se mentir, il a eu des idées très connes. C'est-à-dire que donc le méchant c'est Knull, joué par Andy Serkis, qui envoie donc des monstres, donc j'ai oublié totalement le nom, donc si vous le avez en commentaire, n'hésitez pas à le dire pour que les gens puissent mieux comprendre. Une sorte de créature qui sont là pour chasser tous les symbiotes et toutes les formes de vie aussi qui abritent ces symbiotes, toutes les planètes qui abritent ces symbiotes là. Et parce que du coup les symbiotes ont emprisonné Knull dans une prison qu'il voulait donc s'échapper. Et en fait, Venom explique qu'il y a une fois où Eddie est mort, donc ils ont créé un cortex en le ramenant à la vie grâce à Venom. Et donc c'est ce cortex qui libérera Knull si l'un d'eux meurt. Et donc Venom dit c'est comme ça qu'on le découvre, c'est à cause du cortex. Donc, et ça arrive que quand le symbiote il est dans sa forme pure
et donc pas quand il apparaît juste un tout petit peu ou autre. Donc qu'est-ce que fait Venom? Et bah il dit je vais me cacher et je vais arrêter de là. Alors, il y a plusieurs fois où il se dit ouais mais il faut sauver Eddie donc je vais apparaître. Ok c'est intelligent, il se dit si Eddie meurt ça a pu aller. Cortex va donc être détruit. Il faut le sauver. Et au ce moment un peu plus con, ils voient un cheval, ils disent on va aller rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, on va prendre la forme du symbiote sur le cheval en entier pour qu'il galope. Juste parce que Venom avait envie. Ou une autre scène avec. C'est la seule scène d'ailleurs où on verra Madame Chen, où en fait elle est là, elle gagne au casino, et donc Venom il est là avec elle, il dit j'ai envie de danser. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa forme initiale, il va danser avec Madame Chen. Bien sûr, ils sont capturés et c'est là où ça va plus. Venom fait que des choix de merde, même s'il y a un personnage qui du coup on comprend un peu mieux son background, mais il fait des choix hyper pourris. Et pourquoi il les fait, on se demande. C'est vraiment là pour nous dire, eh ben, c'est plus facile pour les méchants de les retrouver, ces créatures là un peu tarées. Donc c'est pour ça qu'on va dire à Venom, fais le con. Mais voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dans cette relation Eddie-Venom. Ensuite, on a des personnages un peu importants. Donc déjà, on a le personnage donc, de Chiwetel Ejiofor, donc qui s'appelle Rex Strickland, qui est un militaire, qui fait un peu penser, si vous vous rappelez, du personnage de John Cena dans Bumblebee. Un colonel qui est contre, en fait, du coup, ces extraterrestres, qui est là à se dire, bah, ok, il faut détruire le Cortex, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va capturer Venom, on va le tuer. Qui en fait déteste un peu ce personnage là parce que il est l'armée et en fait lui il pense que ces extraterrestres sont là pour les envahir plus qu'autre chose. Donc il les déteste et c'est ce qu'il fait. Et en fait il fait que ça. Être un vieux aigri jusqu'à ce qu'il change d'avis et qu'il voit que Venom va sacrifier pour sauver le monde. Donc là il va dire en fait il était quand même bien gentil, faut qu'on accepte ça. Donc on va se dire ok, il est important, donc Venom, oui, ok, en fait ils sont pas que des méchants les symbiotes. Donc, mais il y a du travail pour lui. Et au début, c'est vraiment le militaire aigri qui déteste tout ça et qui veut juste tuer Venom et chasser Eddie. Contrairement à sa collègue qui est docteur donc, Teddy Payne, qui s'appelle donc joué par Juno Temple, qui est en fait une docteure qui perdit son frère à cause de la foudre. Elle s'est fait toucher de son bras gauche. Elle est devenue conductrice, donc ça a tué son frère. Et en fait, elle veut juste étudier ses symbiotes, elle. Leur parler en se disant c'est une forme de vie qui pourrait peut-être nous sauver la vie, qui pourrait peut-être nous aider, c'est peut-être juste des gens qui sont là pour cohabiter. C'est vraiment le docteur qui est là, ah ouais c'est assez sympa, je vais parler avec eux, c'est assez cool. Et c'est ce qui se passe du coup. Ils sont juste là pour parler avec les symbiotes, elle est surtout présente pour une raison en particulier, c'est que, on va parler du coup ensuite de ce personnage là, mais le personnage de Patrick Mulligan qui jouait Toxine, qui avait donc Toxine dans sa peau et était mort et en fait il est revenu à la vie avec un autre symbiote. Donc c'est assez cool, elle veut juste leur parler et essayer de me comprendre, c'est là où il explique tout, ce symbiote là, on apprend donc mieux à travers ça, on apprend un peu plus sur le personnage de Juno Temple ou de Teddy Payne, mais pas grand chose, et c'est juste là le côté, ouais bah c'est les médecins qui veulent étudier une forme de vie assez cool, et qui sont assez de leur côté, contrairement donc aux vieux aigris de l'armée. Donc comme je disais, le personnage de Patrick Mulligan, donc joué par Stephen Graham, est de retour. Il a été sauvé à la vie. Enfin, il a été sauvé, du coup en rajoutant une autre partie de symbiote, donc en fait ça serait le symbiote de Venom, une partie du symbiote de Venom, et on ne sait pas en fait si c'est du coup, parce qu'il est vert maintenant, on ne sait pas du coup si c'est encore Toxine, si c'est un autre symbiote, on ne sait pas. Mais donc il est là, pour avoir 2-3 scènes, où en fait il explique un peu de ce qui se passe avec Null, qui c'est et tout. Il va sauver Venom à un moment donné, il va se faire par contre de suite détruire par la créature qui en 2 secondes détruit tout. Et donc malheureusement il n'a pas eu une grande importance pour la suite, mais il a quand même aidé un peu. Mais c'est pas le personnage en fait très important qu'on avait vu dans les autres films, je crois que c'est dans le 1 ou le 2, je sais plus, qui aurait pu être plus important qu'avant. Malheureusement, mais bon, on a revu donc ce personnage là avec un autre symbiote, c'est assez cool de revoir d'autres symbiotes. Ensuite, donc, on se rappelle donc de la théorie comme quoi Rhys Ifans et sa famille et sa femme auraient des enfants qui seraient en fait Tante May, Peter Parker et tout. C'est tout l'inverse. En fait, il s'appelle Rhys Ifans joue Martin Moon avec sa femme Nova Moon qui est jouée par Alana Ubach. Ils ont une fille qui s'appelle donc Sadie Christmas qui est jouée par Clark Barco et un fils dont j'ai aussi oublié le nom qui est un enfant. Et en fait, c'est juste une famille où le père est tellement dingue qu'il veut juste aller sur la zone 51, rencontrer les extraterrestres parce que c'est là où toute l'armée a du coup foutu les extraterrestres et les symbiotes et c'est tout ce qu'il veut. Et il est juste là, il est très peace and love, très là à dire ouais on va accueillir Eddie, on va la ramener parce qu'il a plus il sait plus comment aller jusqu'à Los Angeles, on va jusqu'à New York, donc il va au moins jusqu'à Las Vegas. On va l'aider, on va être à ses potes, on va chanter des chansons assez cool et on va juste en fait découvrir ça. Et en fait, on rajoute un peu plus sur le gosse qui en fait ne veut pas voir les extraterrestres, qui a un peu peur.
mais qui à la fin, bah du coup, Eddie lui ment. Et lui avait dit en fait pendant le voyage, t'inquiète, il n'y aura pas d'extraterrestres. Enfin, à la fin, il se dit dans la scène finale, parce qu'ils sont là en fait, si vous voulez, du coup, visiter la zone 51 et c'est là où ils sont du coup, en plein dans le combat et donc faut les sauver. Il est là à dire à l'enfant, je t'ai menti, il y a des extraterrestres. Mais Venom vient sous son appareil, on voit juste sa tête. Il est assez sympa avec lui, en fait, l'enfant est juste là pour, euh, pour mieux comprendre ces extraterrestres. C'est un peu moins peur, mais en fait, ouais, c'est juste une saga de Peace and Love un peu foufou qui est là pour voir des extraterrestres et rien d'autre. C'est pas la grosse théorie auquel on s'attendait. En fait, j'y ai très rarement cru. Personnellement, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, Sony serait pas aussi taré pour le faire, même s'ils ont fait des exploits de merde très vite dans leur vie. C'est pour ça d'ailleurs que le film Morbius est sorti. C'est pour ça qu'on a eu El Muerto qui n'est jamais sorti. C'est pour ça qu'on a eu Venom 2, Lady Carnage, où c'était horrible. Malheureusement, en fait, Sony fait des choix de merde, mais je m'attendais à ce que là ce soit pas un choix de merde, et du coup ils ont juste ça pour nous dire allez voir American Fans juste pour faire plaisir aux gens. Ensuite, c'est un peu le seul personnage dont on a. Par contre, il y a un truc assez cool dans Venom de Last Dance, et je vais en parler maintenant. En fait, c'est quand du coup pour se battre contre ces méchants, ils vont être très importants les Venom. C'est-à-dire que en fait, quand voilà, c'est des xénophages qui veulent tuer les Venom, du coup les symbiotes. Donc, donc tous les symbiotes de la zone 51 où du coup tous les personnages, ils vont tous se faire ils vont tous s'échapper, enfin à l'aide des docteurs et tout, pour aider Venom à sauver le Cortex et tout. Donc c'est là où on va avoir plein de symbiotes. Donc on a Venom par exemple. Donc on ne sait pas si c'est toxine. Ensuite on a Agony. Enfin elle est pas très présente, mais on va en parler donc par la suite. Ensuite donc en fait, Clara Marco, je me suis trompé, c'est pas la fille du coup de Elsie Van, c'est juste donc une pote docteur du coup Teddy Payne, et qui va donc être mise en relation avec Lasher. Elle va avoir ce personnage de Lasher, qui est donc un personnage qui est vert, un symbiote vert qui va être hyper utile. Ça va être en fait le plus utile des symbiotes avant de te faire tuer. Elle va énormément dévénom, elle va énormément être force par rapport aux autres qui vont se faire défoncer très facilement face aux xénophages. En plus, il y en a deux, nous là on a envoyé un autre, donc ça fait beaucoup plus. Et elle est très importante, on sent vraiment Lasher est un symbiote assez fort, donc c'est assez cool. Ensuite, on aurait Phage, donc qui en fait est un symbiote de couleur jaune or, qui est présent pour en fait il va prendre la position du corps de Jim, donc le garde de sécurité de cette base là. Et on sait pas vraiment quels sont ses pouvoirs, je sais pas vraiment quels sont ses pouvoirs dans le comics et tout, mais en fait c'est juste un symbiote qui va être 2-3 un peu présent, qui va pas être énormément présent, qui va se faire défoncer facilement, mais qui va être là donc pour un peu ralentir ce xénophage. Ensuite on en a un autre, je ne connais pas en fait ce nom, on sait pas en fait qui c'est, mais en fait il y a un symbiote qui a donc deux têtes, en fait il y a deux symbiotes qui vont merger avec deux scientifiques, et ensuite ils vont tous les deux s'associer ensemble, donc ça va faire un symbiote à deux têtes. Je sais pas si ça existe dans les comic books, on sait pas vraiment, mais il est encore présent et il existe encore. On sait pas encore, mais il se peut aussi qu'on aurait un anti-venom, parce qu'on a vu à un moment donné un symbiote blanc et il peut penser que ce soit un anti-venom, on n'est pas sûr. Ensuite, donc le dernier qu'on a, c'est Agony. En fait, donc c'est le dernier symbiote qui existait, que le docteur du coup Teddy Payne avait gardé en elle dans sa poche et il n'avait pas encore laissé s'échapper. Là, elle va laisser s'échapper pour sauver sa pote, donc ça dit Christmas. Et en fait, c'est Agony, donc c'est un symbiote de couleur violet rose et qui en fait c'est un speedster, c'est un symbiote qui est hyper rapide, qui donc est le seul encore en vie, puisque à la fin Venom du coup va se tuer, en fait pour tuer les xénophages il va se foutre dans un bain d'acide, en fait il va faire exploser des cubes d'acide, donc ça va le tuer. Et il reste donc Agony, on sait pas vraiment si elle semble qu'elle soit encore en vie, qu'elle soit le seul en fait qui reste, donc pourquoi pas faire des suites avec Agony, ce serait intéressant. Puisque je crois que c'est un symbiote assez important, puisqu'on nous montre qu'à la fin elle est liée à Teddy Payne, donc c'est le seul docteur qui connaît un peu les symbiotes et qui a un peu mieux compris comment ils vivent. C'est un peu tout ce qu'on a dans les symbiotes, il y a beaucoup qu'on a et en fait on n'a pas les noms, on sait pas qui c'est. On a un, c'est un symbiote hyper musclé un peu en pierre, on sait pas vraiment qui c'est, on en a plein d'autres. Et en fait c'est cette scène où Sony s'est dit on va faire Venom de Last Dance, dernier film, on va mettre beaucoup de symbiotes pour se battre, parce qu'il existe des milliards de symbiotes, et en fait on en a vu un, Venom. On a vu Riot dans le 1, on a vu Carnage, on a vu Toxin, on a vu pas beaucoup moins. On a vu beaucoup moins qu'on pensait quand dans un film Venom où on s'attendait à avoir beaucoup plus de symbiotes, mais on a eu donc notre moment de joie à la fin, même si du coup ils n'ont pas eu une grosse scène, mais ils sont là pour dire les symbiotes sont quand même pas badass.
Et ensuite, pour terminer, on va parler du gros méchant, donc Null, joué par Andy Serkis. En fait, il est pas très présent. En fait, on a juste au tout début du film où il parle pour expliquer. Donc, il est emprisonné, qu'il va envoyer ses xénophages pour tuer les symbiotes. Il va être présent là, il va être présent dans quelques flashbacks. On voit jamais vraiment son visage, à part dans les du coup, les visions. Je crois que c'est Venom qui les a. Je sais plus si c'est Venom ou autre personnage toxine qui ont les visions, mais dans des visions. Donc, ensuite, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais du coup, on le voit très peu. Il semble qu'il est la Necrosword, donc il faudra m'expliquer comment c'est possible. Si c'est le même, c'est pas le même univers que Gore, mais je crois que entre créatures, entre dieux et tout, il n'y a pas de multivers. Donc comment il a pu récupérer la Necrosword que Thor a tué dans Thor 4, il faudra expliquer ça aussi. Mais il n'est pas très présent, c'est juste un gros teasing pour la fin et pour nous dire pour être important par la suite. On va en parler d'ailleurs pour cette suite parce que les scènes post-génériques sont hyper cool et c'est un peu tout ce qu'on a. Donc, faut parler si on parle un peu d'action, c'est assez cool. On a l'action avec Venom qui est assez badass, qui reste assez bien comme dans le 1, pas comme dans le 2 où j'ai énormément de mal à accepter, plus comme dans le 1. On a du coup, cette action avec Symbiote qui est assez cool aussi, surtout avec Lasher, avec Agony aussi. Mais du coup, très peu d'action malheureusement. Enfin, quelques-unes face à des méchants, des petits brigands, mais c'est pas énorme. Face aux xénophages, il faut faire attention face à l'armée de Strickland. Mais pas grand chose d'autre en termes d'action, on s'attendait à plus. C'est plus une histoire, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe avec Venom et Null, qu'est-ce qui se passe avec les symbiotes. Et il y a un peu d'action, beaucoup plus de suspense et de teasing ou de paroles. Mais bon, c'est un petit bon film. En termes de musique, alors on sait très bien que j'aime la musique dans le film, j'aime faire attention à la musique. Et là j'ai eu énormément de mal en fait, à me concentrer sur la musique. Il n'y a pas eu de musique très marquante dans les scènes d'action. J'ai beaucoup plus concentré sur l'action que sur la musique. Donc c'est que la musique n'a pas été très importante, elle n'a pas énormément accompagné les scènes, ce qui m'attriste un peu. On sait que dans les films la musique est hyper importante et elle nous aide beaucoup à comprendre l'histoire, à comprendre le film. Donc malheureusement on n'a pas eu ce qu'on cherchait en termes de musique. C'est un des points négatifs du film, c'est pas l'un des seuls d'ailleurs. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le film avant du coup de parler de la suite. C'est-à-dire quelques what's next, c'est pas vraiment des théories, puisqu'en fait on sait très bien ce qui s'est passé. Même s'il y a peut-être une petite théorie en fait. Du coup on va faire un what's next, puis après quelques petites théories. Donc le what's next c'est la scène post-générique, la première, où en fait Null dit vous avez tué le Codex, vous avez tué Venom, vous avez tué le Codex. Donc je suis libéré. Et un petit teasing pour dire j'arrive, faites attention, ça va faire mal. Donc est-ce qu'il y a une suite? C'est ce What's Next qui me questionne beaucoup parce que du coup, pour vous expliquer, on a une fin un peu à la Deadpool 3, même si c'est pas vraiment des images de tournage, c'est plus des images du film de Venom, où du coup Eddie se rappelle Venom et on se rappelle de plusieurs scènes du 1, du 2, du 3 et tout. Donc c'est assez cool de faire ce petit mémorial à Venom, de dire il est peut-être vraiment mort. Mais on sait pas vraiment, puisqu'on se dit, mais nous il a dit j'arrive, est-ce que Venom est vraiment mort? On sait pas vraiment, ou est-ce qu'il y a encore une partie de lui qui est encore vivante? Et c'est la question qu'on peut se poser. Donc ce What's Next c'est plus pour nous teaser Null, pour nous dire il va être important pour la suite, mais par contre la question c'est quand? Avec Sony ils peuvent nous dire c'est important pendant 3 ans ou dans 50 ans, donc voilà, surtout quand Andy Serkis qui le joue n'est plutôt jeune, donc on va vraiment trouver une solution pour nous ramener un méchant assez badass. Enfin, qui est donc censé être badass, nous expliquer aussi pourquoi la Necrosword s'il l'a, parce que c'est pas très logique, et nous expliquer plein de choses aussi sur quelques symbiotes qui seraient encore en vie. C'est un peu le What's Next, donc à se demander est-ce qu'on aura un Venom 4 alors que Tom Hardy a dit c'est la fin pour moi. Même si on se dit, il a dit j'aimerais que Venom affronte Spider-Man, donc il peut être présent dans le Spider-Man 4 sans le savoir. On sait qu'il y a Secret Wars qui arrive, il y a Battle World qui peut arriver aussi entre du coup Doomsday et Secret Wars. Donc franchement il y a des questions à se poser les gars. Hein. Et donc c'est un peu la seule chose que je peux vous passer par la suite. C'est un peu la seule chose qu'on est sûr. Là on peut aller dans la théorie du complot, enfin dans le complot, donc la panothéorie. Donc déjà quelques théories c'est est-ce qu'on va avoir Agony? Il semble que donc le symbiote avec Dr. Payne, il est encore en elle, il s'est jamais échappé, il a jamais été vraiment tué. Est-ce que Agony va être du coup le nouveau héros principal de la saga? On va avoir en fait plus des Venom mais des films Agony qui vont donc amener Null. Est-ce qu'il y en aura plus de symbiotes dans ces films là? J'espère aussi. Est-ce que c'est pour des séries télé? Est-ce que c'est pour nous l'amener dans d'autres films? C'est une question à se poser vraiment, et dans la théorie que j'ai, je pense qu'il est encore présent, qu'on va le revoir. Je sais pas encore quand, malheureusement avec Tony on ne sait jamais quand. Qui va être peut-être donc le nouveau personnage important d'une saga à la Venom. C'est une théorie que j'espère arriverait un jour, et que Sony arriverait à faire une meilleure saga que Venom.
avec un symbiote féminin, ce qui marche en ce moment pas mal, les films féminins, depuis quelques temps. Donc ce serait pas une mauvaise idée. Est-ce que ça va se faire? C'est la question à se poser. Ensuite, il y a une autre question, c'est donc l'autre théorie que je pourrais vous proposer, c'est qu'en fait, la deuxième pagina qui est assez marrante, c'est le serveur joué par Cristo Fernandez, qui avait été capturé par Strickland, qui a été amené dans la base, qui sort tout seul, qui semble perdu. La question c'est, il aurait peut-être, est-ce qu'ils ont essayé de le lier à un symbiote? Est-ce qu'il y aurait encore un symbiote auquel ils auraient essayé de le lier? Est-ce qu'ils n'auraient pas essayé de le lier à une partie de Venom? Est-ce que ce serait pas lui le nouveau partenaire d'une partie de Venom ou d'un autre symbiote? C'est la question à se poser. Parce que on sait que Venom a plusieurs enfants, que du coup je crois que Toxin en faisait partie, que Riot je suis pas sûr, mais Toxin je crois qu'il en fait partie, que donc quelques parties de Venom peuvent amener de symbiote. Donc je me dis, il se peut que ce bartender, ce barman ait en fait été lié à un symbiote, il va le découvrir plus tard et c'est ce qui va le faire, et ça va être assez sympa de se dire, mais attends, j'ai un symbiote, je savais même pas. Et donc, sinon, c'est une théorie que j'ai, que du coup ce barman aurait un symbiote et qu'il est seul encore en vitre, donc celui du barman et celui du Dr Payne, mais il se peut que ce soit juste une scène humoristique à la Doctor Strange 2 avec du coup en dehors de Doc, en fait il n'y a rien du tout, et que ça soit lié à rien du tout, et qu'en fait c'est juste moi qui rêve un peu trop. Mais c'est aussi le principe des théories, et donc je vous lance quelques théories. Vous pouvez me lancer d'autres théories vous aussi, sur par exemple qu'est-ce qui pourrait passer pour Agony. Est-ce que vraiment Spider-Man aurait un autre symbiote? Est-ce que Venom est vraiment mort? C'est la question à se poser aussi dans les théories. Sachant qu'ils disent sans vraiment l'avoir oublié que Venom n'est plus vraiment présent. Est-ce que Venom il va revenir chez quelqu'un d'autre? Sachant que du coup il y a le multivers. Est-ce que en fait nous ne viendrait pas chercher le Venom du multivers du MCU, qui serait chez un Eddie Brock, joué par un autre personnage que Tom Hardy, qui serait même plus jeune journaliste que Tom Hardy physiquement. Il se peut que tout en fait soit plus lié au MCU et que Agony va le retrouver dans le MCU en fait. C'est une théorie aussi qui peut arriver. Donc je vous laisse réfléchir à des théories, à m'en sortir si vous avez vu Venom 3. Si vous pensez à d'autres théories qui peuvent arriver, avec des scènes post-génériques avec ce qu'on a vu dans le film. Et donc pour parler du film, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette fin de saga. Donc 3 films c'est déjà bien pour une petite saga, même si on sait qu'il y a d'autres sagas qui ont fait 3 films et qui étaient encore mieux. Bon, le Seigneur des Anneaux est une exception à la règle des sagas qui fonctionnent pas tout le temps. Spider-Man 3 No Way Home a sauvé la saga Spider-Man du MCU, mais c'est pas la meilleure saga. Il y en a plein qui ont eu beaucoup de difficultés. Et donc c'est un film qui clôture une saga, un film auquel je peux donner une note de 14, 15, ouais à peu près ça, sur 20, qui a pas mal de défauts, qui aurait été une très bonne fin de saga si en fait il avait vraiment eu une saga qui était montée crescendo, mais on a eu Venom 1 qui était pas mauvais, Venom la Derby Carnage qu'il faut oublier, qui est horrible pour moi, que j'ai détesté, un Carnage qui est horrible, enfin il est physiquement très intéressant mais il a été mal amené, il a été mal utilisé et tout, c'est horrible, c'est pire que l'utilisation de Morbius dans le film Morbius alors que c'était des méchants importants. Et donc c'est un peu triste. Un Venom 3 de la Zenz qui nous amène donc Null, qui est hyper important et qu'on attendait depuis longtemps, donc c'est assez cool. Qui nous tease Null plus qu'autre chose, malheureusement. Les Xenophages, on les découvre, c'est assez cool, mais on en a vu que un alors qu'ils servent des milliards. Ils sont chassés le monde entier. Donc d'autres symbiotes dans d'autres certainement réalités. Et ça fait qu'il y a donc par exemple la musique aussi qui est manquante, l'action qui est pas énorme, qui nous ramène des acteurs connus pour des personnages qu'ils ont déjà joué, donc Chris Evans qui a joué donc le lézard dans les Amazing Spider-Man, pour des rôles pourris pour moi qui servent pas à grand chose, juste à humaniser un peu plus Venom qui était déjà beaucoup humanisé, mais oui c'est une saga qui aurait mérité d'être bien mieux amenée par Sony, que Sony a raté malheureusement. Donc il mérite un 14-15 sur 20 et je sais pas si vous avez une note aussi au-dessus, aussi bien vous aussi parce qu'il y a beaucoup de critiques. En attendant, je reste présent avec vous dans les commentaires. Sur mon Discord aussi et maintenant sur Twitch où je replay les lives pour discuter de ça. Si vous voulez me donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez me retrouver sur Twitch quand je suis en train de streamer pour en parler aussi, je suis toujours là pour vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous savez qu'il y a des potes qui peuvent aimer aussi ce genre de contenu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez donc j'allais dire les mêmes avis, mais en fait non, je m'en fous, prenez vos propres avis. Je sais que je peux avoir un avis très différent, mais n'hésitez pas du coup, comme on a dit, de débattre. Je suis présent pour ça et donc j'espère que la vidéo, comme je vous l'ai dit, vous a plu. Et c'est donc Vemaillé pour une nouvelle critique et ciao tout le monde.